Ok, clap première. Bonjour à toutes et tous, j'ai le plaisir de vous annoncer que je sors mon premier livre. Regardez-moi ça. Ils sont là. Ils sont beaux. Regardez-moi ça. Une grosse palette et un petit chat. Il n'y aura aucune révélation sur l'intrigue du livre en question au sein de cette vidéo, mais je peux comprendre que certaines et certains d'entre vous aient envie d'en faire une lecture à l'aveugle. Je vous invite à quitter la vidéo si c'est le cas, pour trouver en description toutes les informations pour obtenir le livre. Et voilà, salut. Voilà, déjà 30 secondes de vidéo et je vous dis déjà de vous barrer. On est exceptionnel là actuellement sur le watch time, hein, parfait pour YouTube. Impeccable, impeccable. Vous avez décidé de rester. Ok, bon, il n'y aura pas de spoil hein, malgré tout. Le couteau des sacrifices. Description, livre, nombre colis 1, poids 51 kg. 1, 2, 3, 4, 5, 6 boîtes. 6 x 7, 49. Et normalement, du coup, j'en ai un là-dedans. OMG. Oh, ah, il est trop beau. Mon roman est un livre de fantasy fantastique. En fait, c'est-à-dire qu'on est dans un monde de fantasy, mais que du surnaturel par rapport au référentiel des personnages de ce monde de fantasy survient dans l'histoire. Donc tout l'enjeu, ça va être de voir comment est-ce qu'ils y réagissent, etc. On se concentre sur une unique trame narrative, dans une seule zone géographique, vue par les yeux de différents protagonistes. C'est un petit peu un livre enquête. C'est-à-dire que tout n'est pas nécessairement dans l'ordre, ça va être à vous de faire une partie du travail pendant votre lecture. Tout vous sera un petit peu caché. À la fin, normalement, même si vous ne faites pas un grand effort de lecture, je veux dire par là que vous prenez des notes, etc., même sans tout ça, vous comprendrez l'histoire générale. Mais par contre, savoir quel personnage a fait quoi, quel personnage a dit quoi, etc., ça peut demander un petit peu plus de travail pour aller démêler les fils. C'est volontaire. C'est pour avoir un petit peu plusieurs niveaux de lecture, entre guillemets, si on peut dire ainsi, pouvoir se concentrer sur différentes facettes suivant ce qu'on a envie de retrouver dans un livre. Il n'y a absolument pas besoin de connaître l'univers que je développe à la fois dans mes jeux de rôle, mais aussi dans mes autres écrits, pour comprendre l'histoire qu'il y a dans le livre. Il y aura juste quelques petits clins d'œil que les personnes qui sont habituées reconnaîtront à droite à gauche. Mais vraiment, absolument rien qui est nécessaire pour la lecture. Vous n'avez pas besoin. Le livre se suffit à lui-même. Je vous le dis, ce bouquin n'est pas pour tout le monde. Et c'est normal. Je l'ai écrit d'abord pour moi, et ensuite je l'ai mis en forme parce que je me suis dit que il y aurait forcément des choses qui parleraient à certaines et certains d'entre vous. Pas toutes les histoires forcément à l'intérieur, pas sur tous les aspects, mais je pense qu'il y en a qui émotionnellement connecteront avec des thèmes qui sont abordés, étant donné que je traite d'une large palette de thèmes. Mais par contre, en termes de forme, ça peut ne pas vous convenir du tout. Et c'est 100% ok. Le vocabulaire qu'utilise dans ce livre est très particulier. Vous verrez, c'est justifié au cours de l'intrigue. On explique pourquoi est-ce qu'il y a ce vocabulaire, mais il est particulier. Tantôt très soutenu, tantôt très familier. Tantôt des mots très anciens et tantôt des mots assez récents. C'est un mélange d'un petit peu tout. C'est un mélange de genres, d'époques, et c'est assumé de ma part. C'est quelque chose qui me tenait à cœur, ça vous plaira peut-être pas forcément, peut-être que mon bouquin n'est pas fait pour vous. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, si jamais par aventure vous vous mettez à le lire, si vous vous embarquez dans ce périple, il y a une adresse mail qui est cachée à l'intérieur du livre. C'est littéralement prévu pour que vous fassiez des retours, que ce soit les émotions qui vous ont parcouru, que ce soit comment le livre est arrivé entre vos mains, etc., etc. Ça peut être des petites choses, ça peut être très long. Je ne sais pas à quand, comment, avec quelle énergie je les lirai, etc. Je ne sais pas si je répondrai. Je peux rien vous garantir là-dessus. Mais c'est là. C'est à vous maintenant, tout comme ce livre. J'espère qu'il vous plaira. J'espère que vous prendrez plaisir à découvrir les histoires qui sont au fil de ces pages. S'il y a des histoires que vous n'aimez pas trop, vous pouvez passer rapidement aux suivantes, ça changera pas grand-chose en termes de votre compréhension. Si vous aimez pas le style, par contre, bah là, désolé, je peux rien faire parce que l'entièreté du bouquin est comme ça. Donc, bah, lisez les premières pages, faites-vous votre avis, et puis, bah, qu'est-ce que je peux dire? Juste, c'est comme ça, hein. Voilà.
C'est beaucoup trop stylé. Ah ouais. Ok. C'est validé. La couverture, parlons-en. À l'origine, je devais me mettre en retrait sur ce pôle-là, et finalement, j'ai eu à partiellement l'assurer. Assez content du résultat, même si plus je le regardais, plus je dessinais, plus j'avais l'impression que c'était pire. J'ai demandé je sais pas combien d'avis aux personnes qui m'ont entouré pendant cette période-là, à leur montrer des dizaines et des dizaines de formats de couverture et à leur demander que tu penses que c'est mieux avec le cadre légèrement décalé vers le haut ou légèrement vers la gauche que cette version-là. Désolé, j'étais en boucle là-dessus. J'avais juste pas envie de rater cette étape parce que c'est vraiment l'étape que je n'ai jamais faite. Mais merci pour votre patience. Ça va, je suis très content du résultat final. Je trouve que ça évoque beaucoup de choses tout en restant assez mystérieux et surtout ça fait vraiment écho à toute cette vibe bouquin de fantasy qu'il y avait aux alentours des années 2005-2010 par là, qui est un peu ce que j'avais envie de rendre en termes d'esthétique, donc je suis assez content, même si j'avoue ça fait très bizarre de voir un de ces dessins imprimé et sur un livre, sur son propre livre d'ailleurs. J'ai un livre, j'ai hésité longuement sur le modèle de diffusion du livre. Ce n'est pas un projet que virtuel numérique, il y a aussi des exemplaires qui sont imprimés, et ces exemplaires, bon bah voilà, j'ai pas des finances infinies, donc du coup j'ai décidé d'en imprimer 50, qui était un bon compromis entre les quelques personnes à qui j'avais envie de l'offrir directement, et le fait d'en mettre quelques-uns dans des boîtes à livres et dans des bibliothèques. Et oui, que ce soit la version papier ou numérique, les deux sont à 0 €. Et j'ai pris une voie qui, au final, est celle qui me convient le mieux. J'ai mis de côté un peu d'argent. Et ce que je me suis dit, c'est ok, je le dépense sans spécialement attendre mon retour. En plus, ça rejoignait ma vision anticapitaliste sur la culture, à savoir que pour moi, elle doit pouvoir être partagée librement, sans question de revenus, de moyens, etc. Donc je ne vous demande rien, mais si malgré tout vous voulez me soutenir dans ce genre de modèle d'édition, j'ai mis en place un petit pot commun que vous pourrez retrouver en description. La cagnotte que j'ai ouverte, elle a 2 buts principaux. Le premier, c'est bien sûr d'essayer d'amortir un petit peu les frais de la publication du bouquin, parce que même si financièrement je m'en sors, je reste quand même assez précaire, je vais pas mentir. Donc tout euro qui permet de renflouer un petit peu les caisses est le bienvenu. Mais je suis pas dans la merde non plus, financièrement. J'ai mis dans le projet ce que je pouvais me permettre de mettre. Donc, il y a une part, c'est ça. Et l'autre part, c'est de se dire, c'est quelque chose que j'aurais bien envie de pérenniser. Dans le sens, j'ai pas envie d'en faire mon activité principale, parce que après ce serait lié à l'argent, parce que après ce serait lié à 1 milliard de trucs et tout, et je ferais probablement un burn-out, etc., etc. Donc non, j'ai pas envie de tout ça. Mais j'aimerais bien, si j'ai d'autres projets d'écriture, sachant que là j'en ai lancé un autre, pouvoir me dire, ok, je fais X exemplaires papier, et à côté, bon bah toujours la publication numérique, parce que j'ai envie que ce que j'écrive soit accessible à toutes les personnes qui le souhaitent. Mais ça me permet d'avoir un petit peu une espèce de signal. En mode, est-ce que si jamais je me relance dans un autre projet comme ça, je peux me permettre d'engager des fonds et qu'il y ait au moins une partie qui soit compensée. Comme je l'ai dit, une partie de ces ouvrages est à destination des bibliothèques et des boîtes à livres. Vous pouvez en croiser un, peut-être un jour. Si par hasard vous trouvez un de ces ouvrages errants, vous découvrez à l'intérieur une même adresse de contact. N'hésitez pas à raconter ce qu'il est devenu. Moi je trouve ça un peu marrant. Mais voilà, je voulais vous proposer un bel objet dont je puisse être fier et me dire que ce projet-là est abouti. Incroyable. Alors voilà, un projet de 8 ans qui s'arrête. Commence à déjà avoir des idées pour, non pas une suite, hein, ce livre c'est vraiment un tome et c'est tout. Mais j'ai d'autres idées d'histoire à raconter, et vraiment pas des fragments d'histoire comme là, qui sont un ensemble de petites fenêtres sur un récit, mais vraiment un récit de bout en bout. Je commence à amasser des idées. Je pense que le processus d'écriture sera moins long, déjà parce que, malgré tout, j'ai l'expérience, je peux le dire maintenant, de écrire un bouquin. C'est fou cette phrase. Si vous avez envie de plus de contexte pour ce livre, bon, il y a une sorte de préface que vous pourrez retrouver dans la version numérique. Je remercie vraiment toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont dit un mot sur ces écrits, qui ont pu faire un petit retour qui m'a aiguillé autrement, qui ont pu me rassurer dans mes périodes les plus... ou qui ont pu me rassurer dans les périodes où j'étais le plus en proie au doute. Vous toutes et tous, vous avez vraiment contribué au fait qu'il existe. Et bah, vraiment merci du fond du cœur pour ça. Voilà, j'espère qu'il vous plaira. C'est une lecture
qui pourra peut-être être assez lourde pour certaines et certains. N'hésitez pas à arrêter si ça ne va pas. Vraiment, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous. Et je vous dis peut-être à une prochaine.